Bonjour à tous, c'est Oli Deli qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo, on va dire peut-être une vidéo voyage, une vidéo taille, dans laquelle je vais vous présenter selon moi quelles sont les 10 choses à faire, donc les 10 activités à faire absolument au Japon. Donc ça n'engage que moi, même si bien sûr je me suis aussi renseignée dans les guides, mais c'est aussi vis-à-vis de mon expérience personnelle, parce que vous allez voir qu'il y a des choses que j'ai faites de mon côté, dont je vous ai parlé sur le blog, vous avez dû voir dans mes vlogs, et d'autres choses que j'ai pas pu faire, mais ça serait peut-être dans ma to-do un jour si j'ai la chance de retourner au Japon. Alors j'ai fait ma petite liste. Première activité, se baigner dans un onsen. Alors les onsen, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, il s'agit de sources chaudes en fait, qui sont en général issues de sources volcaniques. Et en fait au Japon c'est vraiment hyper traditionnel pour eux, c'est un peu comme des bains publics en fait, c'est exactement ça. Alors c'est des bains publics en fait japonais, mais en fait dans lesquels vous allez vous baigner dans des sources chaudes. Alors par contre, pour l'avoir fait, l'eau est extrêmement chaude, donc ceux qui ne sont pas habitués, faites très attention, quitte à vous voyez, faire des petites pauses, aller vous baigner, ressortir de l'eau et vous rebaigner après, parce que quand je vous dis que l'eau est très chaude, elle est vraiment plus chaude que quand vous faites un bain. Et les Japonais ont l'habitude, donc pour eux c'est pas un problème, mais pour nous Européens qui n'avons pas l'habitude, ça peut être déstabilisant et vous pouvez faire des malaises, donc il faut faire attention. Mais honnêtement pour moi c'est une des choses à faire au Japon, parce que les onsen c'est hyper traditionnel. Vous les voyez d'ailleurs dans les mangas, dans les dessins animés japonais en général, vous voyez assez souvent des gens aller au bain public. Je vous parle de Ranma 1/2, mais il y a d'autres dessins animés qui en parlent, et c'est vraiment très sympa. Alors en général les bains publics, ce qui se passe, alors si vous avez des bains publics mixtes, alors chose que je ferai jamais parce que je trouve ça bizarre, et vous avez souvent des bains publics, vous savez, où vous avez un bain public pour les femmes et un bain public pour les hommes. Par contre, il faut savoir que vous ne devez pas être pudique pour y aller, parce que par contre, alors vous devez vous laver comme dans les piscines, mais là entre guillemets toute nue toute nue devant tout le monde avant, avec des sortes de petits, de petits seaux, vous ajoutez de l'eau comme ça. Et en fait après vous allez vraiment vous baigner nu dans les sources chaudes, et en fait vous n'avez pas le droit à une vraie serviette de bain, c'est-à-dire qu'on vous donne une toute petite serviette mais qui doit vraiment cacher juste le bas un tout petit peu, mais c'est tout. Donc en fait il ne faut pas être pudique, parce que même si vous allez dans des bains publics qui sont exclusivement féminins, c'est sûr que nous on n'a pas l'habitude de se montrer comme ça, donc c'est un peu spécial. Mais donc je préférais vous le dire au cas où, mais voilà. Mais en tout cas pour moi c'est une des choses à faire au Japon. Alors j'ai pu l'expérimenter mais d'une manière un peu plus différente. Alors j'ai fait un article de blog sur le sujet avec quelques photos, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'avais fait lors de mon premier voyage en 2013, et en fait comme mon ami et moi on était tatoués, en fait on a dû réserver des bains publics privés. Alors c'est des choses que vous pouvez faire, en gros c'est un ryokan, c'est un hôtel dans lequel vous avez votre chambre d'hôtel et vous avez vos sources chaudes à vous, donc vous vous baignez comme vous voulez. Mais en fait au Japon malheureusement les tatouages ont très mauvaise réputation, parce qu'en fait c'est lié en général au yakuza, donc c'est la mafia japonaise. Donc dans la plupart des bains publics japonais, en fait les gens tatoués ne sont pas autorisés. Alors ça commence un peu plus à se démocratiser, peut-être parce qu'au Japon ils en font plus, ils ont de plus en plus de tatouages, mais je pense qu'aussi ils pensent aux touristes. Et j'ai vu notamment dans le guide quand on y est retourné l'année dernière, il y a quand même quelques bains publics maintenant, notamment à Tokyo ou à Kyoto, qui autorisent maintenant les gens tatoués. Donc vraiment renseignez-vous, parce que clairement dans un bain public qui autorise les gens tatoués, ça revient moins cher que nous ce qu'on a fait, louer louer une chambre et aller se baigner dans des sources privées, parce que nous ça nous a quand même coûté plus cher, je crois que c'était dans les 100 € la nuit. Après on a fait une seule nuit, donc ça nous suffisait. Mais en tout cas que ce soit des sources publiques ou des sources privées, franchement c'est une activité à faire. C'est vraiment typiquement japonais en général, le décor est vraiment typiquement japonais, et c'est des choses que les japonais font en général, donc je trouve ça génial d'aller dans un pays, de faire les activités vraiment typiques du pays en fait. Deuxième activité à faire absolument au Japon, c'est faire des pulikula. Alors les pulikula en fait c'est simple, c'est des photomatons japonais, mais qui sont bien mieux que les nôtres, parce qu'en fait c'est des photomatons très girly. Alors le problème c'est qu'il y en a certains je crois qui sont traduits en anglais et d'autres qui sont qu'en japonais, donc il faut avoir quelques notions de japonais. Mais en fait c'est des cabines photomatons qui en fait sont très girly, dans le sens où vous prenez les poses que vous voulez, vous avez le droit à plusieurs poses différentes, mais en fait ça vous gomme toutes vos imperfections, donc vous avez l'air magnifique sur les photos, ça vous gomme vos pores, vos boutons, tout ça, donc c'est vraiment super. Et vous avez le droit je crois, de changer de décor,
et de me rajouter alors soit des petits stickers, soit des petits dessins que vous faites vous-même, enfin voilà. Moi j'en avais fait en Corée du Sud, parce qu'en Corée du Sud ça se fait beaucoup aussi, et j'en avais fait un au Japon, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos de mes photos pour que vous puissiez les voir. J'en ai pas fait en 2018 mais j'en avais fait en 2013, et vraiment c'est très très sympa, je trouve que ça fait un bon souvenir. Pour le coup c'est vraiment pas très cher comme activité à faire, donc voilà, les Onsen non plus hein, d'ailleurs, mais vraiment c'est quelque chose de très typique, ça vous coûtera pas très cher, ça vous sera pas très long, et ça vous fera un beau souvenir je trouve. Et moi je trouve ça sympa parce que c'est que nous on a les photomatons classiques qu'on utilise d'ailleurs plus tellement, mais en dehors de ça c'est que eux c'est sympa, je trouve qu'on puisse les entre guillemets déjà les moderniser et les personnaliser, donc ça c'est vraiment un truc à faire. C'est typiquement japonais parce que les japonaises aiment beaucoup les trucs kawaii, et c'est exactement ça, c'est un truc kawaii à faire. Troisième chose à faire, c'est faire un karaoké. Alors, bien sûr, les karaokés existent chez nous. Je trouve qu'au Japon, l'expérience n'est pas du tout la même. Alors, j'en avais fait un en 2013, lors de mon premier voyage, et vraiment, c'est très sympa. Alors, par contre, bien sûr, il y a beaucoup de chansons qui sont proposées en japonais, mais vous avez quand même des chansons en anglais, parce que bien sûr, les artistes internationaux, notamment les américaines, sont quand même très connus là-bas. Donc, vous avez pas mal de chansons en anglais, et vous avez quelques chansons en français, mais vraiment les plus connues. Donc, j'ai envie de vous dire, il me semble de mémoire, ce qu'on avait vu, c'était du Edith Piaf, c'était du Claude François, enfin, c'est vraiment, entre guillemets, les très connus, mais ça reste une activité super à faire. Alors, il faut savoir que je crois que vous louez à l'heure, il me semble, un truc comme ça, une petite salle en fait, donc vous pouvez vous mettre à deux ou à plusieurs, hein, peu importe. Et c'est vraiment très sympa. Les Japonais en fait aiment beaucoup faire ça en gros en after work, donc après le boulot. Et en fait c'est beaucoup moins cher qu'en France, je me souviens plus des tarifs, mais il me semble que c'est dans les 10 euros, c'est vraiment pas cher. Et il y a certains karaokés qui vous proposent même de porter des costumes. Alors ça peut être des costumes de manga, de Pokémon, peu importe. Mais en gros c'est pour vraiment se lâcher. Alors vous pouvez le faire en pleine journée, mais je crois que ça marche beaucoup notamment en after work. Donc faites attention si vous faites à ces horaires là que ça soit pas déjà pris. Mais c'est une activité vraiment très sympa à faire, et en plus de mémoire, dans beaucoup de karaokés on vous sert à boire, et dans certains on vous sert même à manger, donc ça peut être vraiment très sympa à faire. Une activité à faire absolument au Japon, pareil c'est une activité que j'ai faite, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'avais fait une revue dessus. C'était une cérémonie du thé, donc nous on l'a faite lors de mon voyage l'année dernière, on en a fait une à Kyoto. C'était vraiment super, ça ne nous a pas coûté cher, c'était 17 euros par personne. Alors par contre je vous conseille vivement de vous renseigner vraiment à l'avance, notamment moi j'avais mis celle que j'avais faite, j'avais mis le lien du site de l'établissement dans mon article de blog, donc n'hésitez pas à aller voir, il y en a d'autres hein, bien sûr, mais ça va entre guillemets de 15 euros à 45 euros la séance. Honnêtement 45 euros, je ne sais pas ce qui fait que ça est plus cher. J'ai vu qu'il y en a certains qui étaient plus chers parce que c'était dans le quartier de Gion qui était le quartier traditionnel. Après nous pour 17 euros on a fait une cérémonie du thé d'1 heure qui était super. Le maître du thé nous a vraiment bien introduit la cérémonie en lui disant de quand ça datait, les ingrédients, à propos du thé matcha, tout ça, les valeurs d'être maître du thé, enfin plein de choses, et tout en nous montrant comment faire, et après on l'a fait nous-mêmes. Et franchement c'était très sympa comme expérience. Alors clairement nous on l'a fait à Kyoto, mais vous pouvez le faire dans d'autres villes, donc si vous passez pas par Kyoto, bien sûr renseignez-vous, mais vous pouvez le faire à Tokyo ou dans d'autres villes. Mais vraiment la cérémonie du thé c'est une chose qui dure 1 heure, c'est vraiment une activité typique du Japon vraiment à faire. Donc ça c'était la 4e activité que je vous conseille. 5e activité que je vous conseille, c'est d'aller dans des cafés à thème. Alors en France on a des cafés à thème, mais je trouve qu'au Japon c'est beaucoup plus développé, et en général ils jouent beaucoup plus le jeu. Alors vous en avez plusieurs, hein, après c'est selon vos goûts. Nous on a fait le café Alice in Wonderland, où il y en a plusieurs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'avais fait une revue. Alors la nourriture était moyenne, mais par contre la thématique, le décor était vraiment superbe. Vous avez les Gundam Café, donc si vous aimez Gundam, vous pouvez y aller. Bon, personnellement, j'aime pas Gundam, donc j'y suis pas spécialement allée, mais si vous aimez Gundam, je crois que c'est sympa à faire. Et autre café à thème que je vous conseille, si vous connaissez ce dessin animé, c'est les Moomins Café. Alors, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'avais aussi fait une revue avec plein de photos. Donc, les Moomins, c'est un dessin animé des années 80, si je ne me trompe pas. Et vraiment, si vous aimez les Moomins, c'est un super café à thème à faire. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé la nourriture par rapport à celui d'Alice. Et voilà, donc là c'est les cafés, je vous parle notamment des cafés à thème que j'ai fait, mais il y en a beaucoup d'autres, donc renseignez-vous vraiment sur les guides ou sur internet. Je sais qu'il y a un café à thème qui s'appelle le Robots Café à Tokyo, donc si vous aimez les robots ça peut être un truc à faire.
Enfin vraiment, vous avez plein de cafés à thème différents et pas forcément qu'à Tokyo, donc renseignez-vous. Mais disons que les Japonais jouent vraiment le jeu et honnêtement, en général, vous payez. Alors, un autre qu'on a fait, c'était le Kawaii Monster Café. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos parce que j'avais pris pas mal de photos, tout ça. Alors, pour le coup, les décors étaient sublimes. Donc, ça, c'est à Tokyo. Il y en a qu'un, c'était dans le quartier d'Harajuku. Mais vraiment, les décors étaient super. Vous avez plusieurs mondes différents dans le café. Donc, vous choisissez celui dans lequel vous voulez être s'il y a assez de place. Et la nourriture, il y a pas, enfin, il y a beaucoup de choix. Mais bon, moi j'avais pris un burger, mon ami avait pris des pâtes, c'était sympa. Alors, la nourriture était très bonne, moi j'avais beaucoup aimé personnellement. Après vous payez quand même le prix, en général vous payez un prix d'accès, enfin un tarif d'accès. Donc en général il me semble que vous payez déjà 7 € pour accéder au café. Et après, vous en avez pour une quinzaine d'euros si vous prenez un plat et une boisson par exemple. Donc comptez, on va dire, une vingtaine d'euros si vous voulez faire un café à thème. Donc pour moi, c'est pas excessif si vous voulez vivre une belle expérience, si il y a un thème que vous aimez. Donc pour moi, c'est quelque chose vraiment à faire au Japon. Sixième thème, alors là pour le coup, c'est peut-être plus si vous allez à Kyoto, c'est voir des geishas. Parce que voir des geishas, les geishas c'est quand même des personnes qu'on ne voit pas tous les jours, c'est traditionnellement japonaise, hein. Alors ce n'est pas des prostituées, je préfère vous le dire parce que les gens font souvent l'amalgame. Donc non, c'est des japonaises qui ont... Alors c'est tout un art en fait pour être geisha, donc il y a toute une manière d'apprendre, je crois que ça va prendre des années. Et vous pouvez voir des apprentis geishas. Nous on n'avait pas vu des vrais geishas, mais on avait vu des apprentis geishas à Kyoto. Et elles ont un costume très traditionnel, elles ont le maquillage en blanc, enfin... C'est vraiment, moi je trouve que c'est sympa quand même à voir parce que c'est typiquement japonais pour le coup. Et donc oui, ce n'est pas du tout des prostituées, c'est des personnes qui sont là pour apprendre l'art de divertir au Japon. Mais ça s'arrête là. Donc voilà, je préfère vous dire pour pas qu'il y ait d'amalgame. Septième activité que je vous conseille de faire, alors que vous aimiez ou pas, mais pour moi c'est quelque chose quand même à faire parce que c'est typiquement japonais, c'est totalement ancré dans la culture japonaise. C'est, alors il y en a deux qui sont reliés, mais je l'ai mis en une activité. C'est faire le musée Ghibli. Alors Ghibli, vous savez, les studios Ghibli, ce sont les studios d'animation qui ont été créés par Hayao Miyazaki, que vous connaissez forcément, qui a fait plein de dessins animés, et Isao je me souviens jamais de son nom, celui qui a fait Le Tombeau des Lucioles notamment, Isao Takehata, ça se trouve je vais m'écorcher son nom, donc le pauvre, voilà. Donc en fait le studio Ghibli, il a été créé par deux artistes, le plus connu étant Miyazaki, mais Isao Takehata a fait des dessins animés hyper beaux, dont Le Tombeau des Lucioles et le conte de la légende Kaguya que j'ai vu il y a pas longtemps. Et Miyazaki, il est connu pour avoir fait, je pense, les dessins animés les plus connus au Japon au cinéma, qui sont Princesse Mononoke, Nausicaa, Le Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant, Kiki la sorcière. Et en fait, du coup, c'est là-bas, en fait, les studios Ghibli, alors vous savez que c'est des... Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus parce que jamais je vous le dis, mais je vous la fais jamais. Mais c'est vrai que les studios Ghibli, c'est tellement ancré dans l'animation japonaise et dans la culture japonaise qu'en fait, dans plein de... même si vous n'allez pas dans des magasins spécialisés, vous allez tomber dans des, dans des drugstores, dans des supérettes, même à l'aéroport, vous allez foncièrement tomber sur des produits dérivés des films d'animé de Ghibli parce que c'est vraiment ancré dans la tradition japonaise. Vraiment, c'est un peu comme Disney aux États-Unis en fait. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper ancré. Et du coup, alors lors de mon premier voyage, j'ai eu la chance de visiter le musée Ghibli. Alors par contre, c'est vrai que c'est quand même notamment pour essentiellement les fans parce qu'en fait ça présente essentiellement des croquis des dessins animés qu'ils ont fait, des courts-métrages parce qu'il y a beaucoup de courts-métrages qu'on n'a pas forcément vu mais que vous pouvez voir notamment dans le musée Ghibli parce qu'ils diffusent des courts-métrages en japonais. Alors en 2013 c'était pas sous-titré en anglais mais peut-être que depuis ça a changé. J'espère, mais en tout cas ils diffusent des courts-métrages dans ce musée et ils proposent énormément de croquis sur les dessins animés qu'ils ont fait, qui ont énormément plu, tout ça. C'est extrêmement intéressant si vous aimez les dessins animés de ces studios. Voilà, donc c'est un truc à faire. Alors, je vous mettrai l'URL dans la barre d'infos parce que j'avais fait une revue. Il y a très peu de photos parce que vous n'avez pas le droit de prendre des photos une fois dans le musée. Par contre, si vous voulez faire ce musée, clairement, allez sur internet et prenez des billets dès que vous savez que vous faites votre voyage au Japon parce qu'en fait, c'est un musée qui est tellement demandé qu'en fait, il faut réserver ses billets à l'avance et même 3 mois à l'avance, des fois, vous n'avez déjà plus de billets selon la saison. Donc, je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner sur internet parce que si vous voulez des places, sachez qu'il faut vous y prendre très très longtemps à l'avance, sinon vous risquez de ne pas trouver de place. Alors les places de mémoire du musée sont pas excessives, c'est grand max dans les 15 €, mais c'est juste que c'est tellement demandé que voilà, souvent ils ont plus de place.
Donc vraiment allez voir sur internet dès que vous pouvez. Mais c'est un beau musée à faire. Enfin, moi je l'ai fait en 2013 et vraiment j'ai adoré. Et activité que j'ai faite mais que j'ai liée à cette activité, c'est si vous en avez l'occasion, allez visiter des endroits qui ont inspiré les films du studio Ghibli. Alors moi c'est des choses que j'ai pas pu faire parce qu'il y a... Alors c'est souvent pas du tout près des grandes villes, donc faut avoir le temps de voyager et d'y aller. C'est une chose que personnellement j'aimerais bien faire si j'avais la chance de retourner au Japon. Mais il y a des endroits qui sont pas accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. Donc il y a des choses que je sais que je pourrais pas faire. Mais par exemple, vous avez l'île de Yakushima, j'ai une amie qui l'a faite qui a adoré. L'île de Yakushima, c'est l'île qui a inspiré les décors de Princesse Mononoke, parce que Princesse Mononoke, ça se passe, vous savez, dans la forêt. Et du coup, c'est l'île qui a inspiré Miyazaki pour les décors. Et voilà, une amie est allée, elle m'a dit que c'était génial. Par contre, c'est absolument pas accessible en fauteuil roulant. Donc c'est un vieux rêve, mais je pense qu'il ne se réalisera pas. Mais vous, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller au Japon et de voyager un peu, ça peut être un super truc. Il y a le Dogo Onsen, qui est un onsen, alors qui n'est pas du tout à Tokyo, il faut vous renseigner sur internet. Hein. Mais c'est l'un des plus vieux onsen du Japon. Et c'est le onsen qui a inspiré Miyazaki pour faire les décors du voyage de Chihiro, parce que ça se passe dans un onsen. Donc voilà, il y a aussi la colline de Sayama. Alors ça je sais pas non plus où c'est, mais c'est pas du tout je crois pas que ça soit à Tokyo, je sais plus où c'est, il faudrait vous renseigner. La colline de Sayama, donc je vous mettrai tous ces noms en barre d'infos. Et ça par exemple c'est renommé comme, en fait ils l'ont rebaptisé la forêt Totoro. Donc en fait apparemment Miyazaki s'est vraiment inspiré de cette colline pour les décors de Mon voisin Totoro. Et depuis apparemment ils ont un peu thématisé cette colline, parce que vraiment on se croirait dans Totoro. Donc c'est vrai que moi je le lis avec le musée de Ghibli, mais vraiment si vous êtes, enfin même que vous soyez fan ou pas, les dessins animés du studio Ghibli c'est vraiment imprégné dans la culture japonaise et dans les traditions japonaises. Donc pour moi si vous avez le temps c'est quelque chose à faire quoi. Donc voilà. 8e chose à faire, alors pour le coup que je n'ai pas faite, mais j'ai lu que c'était possible, donc j'aimerais bien faire un jour, c'est vivre dans un temple. Donc vivre dans un temple avec des moines, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais alors ça s'appelle des shukubo, donc ça c'est je pense les temples qui peuvent accueillir des gens pour dormir. Alors moi c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire parce qu'apparemment c'est vraiment très typique, c'est un peu comme des ryokan en fait. Et par contre il y a des choses à respecter parce qu'apparemment comme c'est un temple et que c'est quand même beaucoup plus traditionnel, il y a des règles à respecter, donc je crois qu'il y a un couvre-feu. Au niveau de la nourriture, je crois que vous n'avez pas le choix. Vous avez vraiment l'essentiel dans votre chambre, vous n'êtes même pas sûr d'avoir une télé. Enfin voilà, il y a quelques règles à respecter. Mais c'est vrai que rien qu'une nuit vivre dans un temple, ça me plairait parce que c'est une activité assez typique. Donc c'est un truc, je pense, qui est vraiment à faire. 9e chose, mais là bien sûr ça dépend de quand vous allez au Japon, c'est de célébrer Hanami. Hanami, vous savez, c'est la saison de la floraison des fleurs de cerisier. Et en fait c'est entre mars et début avril en fait. Ça dépend parce qu'avec le réchauffement climatique c'est de plus en plus retardé, mais en général c'est entre fin mars et début avril. Ça peut s'étendre jusqu'à la deuxième quinzaine d'avril, donc ça dépend. Mais vraiment c'est vrai que moi je ne l'ai pas fait parce que je suis jamais allée au Japon à cette saison, mais j'aimerais beaucoup aller au Japon un jour à cette saison là pour assister à la floraison des cerisiers, parce que déjà c'est quelque chose, je pense, j'ai lu des articles dessus, c'est quelque chose de très beau. Et en plus les Japonais vraiment ont pas mal d'activités pour célébrer cette saison là qui est vraiment très typique pour le Japon. Et du coup c'est vraiment quelque chose à faire si vous avez l'occasion d'aller au Japon à cette saison là. Et dernière chose vraiment typique du Japon que je vous conseille mais que j'ai pas pu faire, c'est aller au mont Fuji. Alors pareil, si je retourne au Japon, j'aimerais beaucoup aller au moins devant le mont Fuji pour le voir, même si c'est d'assez loin, mais de le voir. Moi je l'avais vu de Tokyo en prenant le Shinkansen, mais je l'avais vu de très loin. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aller plus près, soit aller au pied du mont Fuji, soit le voir quand même d'assez près. Par contre, vous pouvez aussi l'escalader si vous en avez l'occasion. Donc si vous aimez l'escalade ou les randonnées, moi c'est un truc que je vous conseille. Par contre attention, les randonnées, c'est vraiment qu'il y a une certaine saison où vous avez le droit de le faire entre juillet et septembre. Sinon le mont Fuji, vous ne pouvez pas y aller, enfin vous ne pouvez pas aller escalader le mont Fuji en dehors de juillet, en dehors de la période entre juillet et septembre. Donc vraiment voilà, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aimerais voir, le mont Fuji, on le voit partout, dans tout ce qui représente le Japon, donc c'est un truc que j'aimerais bien faire, au moins le voir d'assez près, sans forcément l'escalader, parce que de toute façon je pourrais jamais le faire, et puis c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais au moins le voir d'assez près. Donc voilà, je vous ai présenté selon moi les 10 activités à faire absolument au Japon. Bien sûr, il y en a quand même quelques autres. Par exemple, je pense à Tokyo, aller dans le quartier électronique pour vraiment que vous aimiez les mangas ou pas.
que vous puissiez voir à quel point la culture de l'animation japonaise est ancrée dans la culture japonaise. Vous avez des magasins de produits dérivés tous les coins de rue dans le quartier d'Akihabara par exemple, mais dans plein d'autres quartiers aussi. Faire aussi les, comment on appelle ça, vous savez, les salles d'arcade de jeux vidéo, ça c'est très typique aussi du Japon, mais disons que ça vous pouvez aussi en trouver un peu partout ailleurs. Mais moi je vous ai présenté les 10 activités à faire vraiment absolument au Japon, donc vous avez vu qu'il y en a certaines que je n'ai pas pu faire, donc j'espère que certaines j'aurai l'occasion de le faire dans un autre voyage. Mais voilà, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire cette vidéo si vous étiez en train de préparer un voyage au Japon. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à me dire si vous êtes déjà allé au Japon ou pas. Qu'est-ce que vous avez fait, quelles activités vous avez préférées, et est-ce que vous avez fait certaines des activités que j'ai conseillées. Et vous, est-ce que vous auriez d'autres activités que vous conseilleriez? Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire si vous avez envie voilà, de partager ça. Les commentaires sont là pour ça, donc surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à visiter mon blog Le Petit Monde de Oli Dolly sur olidolly.fr et à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup et à bientôt.